Il est 18h sur Europe 1 et sur CNews. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. On va évoquer cette joggeuse de 17 ans qui a été retrouvée vivante. On va tout de suite rejoindre sur place à Saint-Brice Michaël Chailloux et Cédric Manet, les envoyés spéciaux de CNews. Michaël, il y a beaucoup de soulagement évidemment puisqu'on a retrouvé cette jeune fille vivante. Mais il y a des avancées dans l'enquête. En tout cas, le dispositif de gendarmerie a été levé, c'est cela ? Tout à fait. Ce soir, nous sommes pour la première fois à l'intérieur du périmètre, pendant le périmètre dans lequel, pendant 2 jours, les gendarmes ont procédé à des investigations. Nous sommes là à 1 kilomètre du domicile de la jeune fille, donc vraisemblablement proche de l'endroit où le rapt a eu lieu, où elle a été enlevée lundi soir. C'est en tout cas la teneur des premières déclarations qu'elle a faites quand elle a refait surface dans ce snack de Sablé-sur-Sarthe, à 10 kilomètres d'ici. Alors que s'est-il passé pendant ces 28 heures d'absence ? Les enquêteurs tentent de recoller les morceaux en entendant bien sûr plus longuement la jeune fille depuis qu'elle est sortie de l'hôpital d'Angers, et puis également en faisant parler son téléphone, ses écouteurs. Ça montre que ses parents avaient retrouvé sur un chemin en lisière de la forêt de Bellebranche. En maintenant aussi des investigations sur le terrain cet après-midi, on a vu à nouveau les gendarmes aller toquer aux portes des voisins de la famille pour leur demander s'ils n'avaient pas aperçu un véhicule suspect de type camionnette. Demain, ces investigations se poursuivent. 60 gendarmes sont mobilisés sur l'enquête. Merci beaucoup Michaël Chailloux et Cédric Manet du côté de Saint-Brice. Abdoulaye Kanté, évidemment, tout le travail maintenant des enquêteurs, ça va être de recouper les différents éléments pour comprendre le scénario qui s'est mis en place. Effectivement, je pense qu'après le soulagement, maintenant c'est le temps de l'enquête qui continue malgré tout. Et c'est vrai que mes camarades gendarmes auront, on va dire, un gros travail à faire d'investigation, c'est-à-dire physique et technique, à savoir justement identifier, selon les déclarations de la jeune fille, cette camionnette. Et aussi, pourquoi ils sont silencieux ? Parce que je pense que effectivement, les individus pensent être recherchés, donc forcément, il faut faire preuve de discrétion concernant ces enquêteurs et essayer de ramasser un maximum de preuves, notamment les déclarations de la victime. Ensuite, un gros travail d'enquête de voisinage et aussi s'il y a de la vidéosurveillance et aussi savoir s'il y a des bornages téléphoniques. Donc vraiment, il y aura un gros travail judiciaire d'investigation à faire pour pouvoir, on va dire, attraper ces individus, parce que peut-être aussi, c'est peut-être s'ils n'ont pas réussi à attraper cette jeune fille, donc du coup, peut-être ils peuvent faire un autre méfait. Oui, ou tenter de fuir tout simplement. Tenter de fuir. J'imagine qu'un dispositif de surveillance des routes est mis en place. Ah, effectivement, oui, bien sûr. Donc il y a des surveillances accrues qui sont faites sur le type de camionnette qui ressemblerait par rapport aux déclarations de la victime. Donc ils vont essayer de faire des comparaisons, donc des recherches qui pourraient s'apparenter peut-être une plaque, si elle, dans ses déclarations, elle a émis une plaque, etc. Donc un gros travail qui va être fait. Jean-Claude Dacier, il y a encore beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire. Mais enfin, j'imagine, comme nous tous, comme tous les Français, je crois que c'est d'abord une grande satisfaction, un grand soulagement de la savoir en vie. Hier soir, franchement, j'étais pas très optimiste. Alors maintenant, on espère tous que les 25-26 heures qu'elle a passées aux mains de ceux ou de ses ravisseurs n'auront pas été trop violents, trop insupportables, et qu'elle a été assez rapidement en situation d'abord de dominer ce qui lui est arrivé, et puis ensuite d'essayer de confier les quelques bribes de renseignements qu'elle a pu recueillir au cours de ces heures fatales. Et j'espère, ça a l'air de progresser pas mal quand même. J'espère qu'on va mettre la main sur ces 2 loustiques le plus rapidement possible, parce qu'encore une fois, il y a eu beaucoup de situations comparables à celle-ci au cours de ces dernières années. Et il faut que les jeunes femmes qui pratiquent le sport fassent attention. On rencontre, hélas, parfois dans ce pays, n'importe qui, n'importe où, prudence. Karim Zeribi, on a le sentiment, effectivement, l'enquête progresse. On a donc là cette camionnette blanche, selon les informations Europe 1, 2 individus, les mailles du filet sont en train de se resserrer. Oui, à l'évidence. De toute manière, il y avait 200 gendarmes qui étaient déployés, donc pour la retrouver. Elle est retrouvée, sa vie est sauve. Grâce à Dieu, aujourd'hui, c'est le temps de l'enquête. Et vous savez, l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale va faire un travail d'investigation très pointilleux, avec des analyses techniques et scientifiques. Il y a des traces de sang sur ses écouteurs, il y a ses affaires et ses effets personnels qui avaient été retrouvés. Tout ça va être ausculté au peigne fin avec les empreintes
empreintes, qu'est-ce qui va pouvoir être exploité ou pas. On va recouper les témoignages, il va y avoir les bornes téléphoniques aussi qui vont être analysées. Et c'est avec tous ces éléments qu'à un moment donné, il y a un spectre, que j'ai envie de dire, de profils de ravisseurs potentiels qui vont être étudiés, analysés. Certains pourront peut-être être convoqués et entendus, n'étant pas ravisseurs, ils seront relâchés. Et à un moment donné, en passant comme ça au peigne fin, toute la zone, tous les éléments en possession de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, on parviendra, je pense assez rapidement, en tout cas c'est mon avis, à retrouver ces ravisseurs, parce qu'on a des moyens aujourd'hui techniques et scientifiques de très haut niveau, qui vont peut-être nous permettre de mettre la main plus rapidement qu'on ne le pense. Alexandre Devecchio, ce type d'agression, d'enlèvement peuvent assez rapidement créer une psychose chez les habitants, et on imagine qu'ils sont évidemment à cœur qu'on arrête très vite les suspects. Oui, bien sûr. Même si on peut imaginer que là, que les suspects sont partis le plus loin possible. Mais effectivement, c'est pas rassurant pour toutes les jeunes femmes qui voudraient faire du sport ou qui seraient seules. Voilà. Après, il faut laisser faire l'enquête. On a assez peu d'éléments pour en tirer aucune conclusion pour le moment. Il faut se réjouir qu'elle ait été retrouvée vivante. Absolument. Abdoulaye Kanté. Non, je pense que oui, effectivement, c'est que il y a, comme je disais, dans ce genre d'enquête, c'est sûr que la famille est rassurée de retrouver leur petite fille, parce que les premières heures sont toujours déterminantes. Quand vous n'avez pas de nouvelles, vous savez que votre enfant a des habitudes et que tout d'un coup, il suffit juste petite d'une demi-heure qui dépasse ou peut-être une heure. Donc là, tout de suite, il faut réagir le plus rapidement possible en ayant le réflexe déjà de contacter des forces de l'ordre ou déjà d'appeler sur les téléphones. Donc là, visiblement, il y a eu quand même des traces qui ont été laissées. Donc ces écouteurs et tout, vous savez, tout maintenant, on est tous ultra connectés. Donc tout cela peut permettre un peu de la géolocaliser. Mais ce qui est intéressant, c'est que je pense aussi que les enquêteurs aussi, les camarades gendarmes font un boulot quand même exceptionnel, parce que avec tous les moyens qu'ils ont, donc ils vont faire ce qu'on appelle le système de l'entonnoir, c'est qu'ils vont voir au plus large jusqu'à rétrécir pour avoir une piste, on va dire, essentielle pour pouvoir interpeller le ou les individus qui ont commis ce genre d'enlèvement. 60 gendarmes Karim Zeribi sont mobilisés. Quel Chayoun nous le rappelait, correspondant CNews, 60 gendarmes. C'est 200 qu'il était pour la traque, 60 maintenant pour l'enquête, c'est pas rien. Et il n'est pas dit qu'ils soient loin, les ravisseurs. On peut être surpris, ils peuvent être cachés, pas très loin, comme ils peuvent être à plusieurs centaines de kilomètres. Et tout ça aujourd'hui, il n'y a rien de certain. Mais toutes les pistes vont être étudiées avec la même précision par les gendarmes. Ce qui est quand même très intéressant aussi dans ce genre d'enquête, c'est que ce n'est pas que simplement que les forces de gendarmerie, c'est toutes les forces de l'ordre aussi sur l'échelle nationale qui ont évidemment des fiches de recherche qui sont diffusées à travers nos canaux respectifs pour pouvoir aussi, dès qu'il y a un élément qui peut, on va dire, essayer de trouver ces individus, et ça fonctionne, on est tous en synergie lors de ce genre d'affaires. Jean-Claude Dacier, la procureure hier avait envoyé un message en disant attention, si on relâche quelqu'un qu'on a enlevé, on prend une peine de prison moins lourde. Donc ça a peut-être été entendu. Elle savait déjà que la piste, d'ailleurs, l'enquête judiciaire avait été faite dans cette direction. Enlèvement et séquestration. Enlèvement, séquestration. Elle avait dit, c'est vrai, ça nous avait un peu intrigué, mais si, en gros, vous leur avez dit, si vous relâchez votre otage rapidement, ça sera moins cher pour vous. Les peines sont plus légères. C'est peut-être ça qui, au fond, a déterminé ce qui est arrivé, et heureusement, à cette jeune fille. Peut-être que les circonstances seront tout autres, nous verrons bien. Mais je pense que donc, depuis hier soir, justice et policiers savaient à quoi ils avaient affaire. Alors maintenant, si j'ai bien compris, il y a une camionnette blanche qui a été signalée par cette jeune femme. Elle dit avoir été séquestrée. Il y en a des milliers de camionnettes blanches. Mais enfin, je suis d'accord avec Karim. Je pense que le travail des policiers, s'il est parti... Gendarmes, pardon. Policiers, très bien. Je pense que ça va, j'espère. Alors, on va écouter quelques réactions dans le village de Saint-Brice, d'où est originaire cette jeune fille. Évidemment, beaucoup de soulagement du côté des habitants. On entend plutôt davantage des mauvaises nouvelles, et une fin comme ça, c'est plutôt agréable à entendre. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est vraiment pour elle, mais au moins, tout le monde doit être soulagé de cette fin-là, en tout cas. C'est assez déstabilisant de savoir que maintenant, ça peut arriver ça arrive partout, quoi. On pense à nous, on pense à nos enfants, nos petits-enfants. Ça peut nous arriver. C'est loin de toute surveillance, parce que la gendarmerie, c'est quoi? Gré-en-Boer, Château-Gontier, Sablé. Mais peut-être que là, ils feront des randonnées.
étant donné que c'est arrivé chez nous. C'est un soulagement par rapport à la communauté sabolienne, du secteur, même autre, même France, parce qu'on est tous impactés par rapport à ces histoires-là, parce que en France, à l'heure actuelle, vous savez, c'est chaud, comme dit l'expression, c'est chaud patate. Voilà, avec ce soulagement et en même temps, voilà, des zones isolées, des zones où la gendarmerie passe peu parce que c'est loin et qu'il y a évidemment beaucoup de territoires à explorer. C'est un double sentiment de la part des habitants, mais qui est légitime. Le soulagement, parce qu'effectivement, ils sont heureux pour la famille, ils sont heureux que cette jeune femme ait été retrouvée, même si elle est sous un choc certainement d'ampleur. Mais elle est là, elle est vivante, elle va pouvoir se remettre, elle va être entourée par les siens. Et ça, effectivement, c'est le premier élément qui est important et qui est majeur et qui soulage tout le monde. Mais il y a quand même de l'anxiété. Et les ravisseurs ne sont pas encore entre les mains de la police et de la justice. Donc ils sont peut-être pas loin. Ils peuvent peut-être repasser à l'action. Ils peuvent être dangereux d'une autre manière. Donc les populations ont besoin d'être rassurées en étant certaines que ces ravisseurs sont entre les mains de la police, entre les mains de la justice et très rapidement sur les verrous. Je pense que ça rassurera tout le monde. Mais c'est légitime qu'on s'interroge, qu'on se pose des questions. Surtout qu'on est en Mayenne. Moi j'ai été footballeur à Laval. Je connais un petit peu. C'est pas très loin. Et c'est vrai que ce sont des endroits quand même où la vie est paisible, c'est des petites communes et autres. Allez faire votre footing et voir une jeune fille de la commune se faire enlever, c'est pas courant, bien heureusement. Donc surtout qu'elle avait l'habitude d'aller courir. Donc là, ils sont inquiets. Ils se disent, même si ça arrive chez nous de cette manière-là, ils seraient plus rassurés si on mettait la main sur les ravisseurs. Abdoulaye Kanté, vous qui êtes policier. Oui, je peux comprendre aussi parce qu'on est tous des pères ou des mères de famille et donc toujours cette anxiété, cette inquiétude, on l'a. Après, au-delà de ça, je pense qu'il faut que la population sache que c'est vrai que le risque, il est partout. C'est sûr, c'est une certitude. Il est aussi de notre, on va dire, nécessité de pouvoir rassurer. Parce que je pense aussi que le travail des forces de l'ordre aussi, c'est de rassurer la population et qu'on ne pourra pas non plus mettre des gendarmes ou des policiers, même dans des endroits les plus reculés. Mais au-delà de ça, ils font quand même leur travail quand même de protection. Et même s'ils ne sont pas là à l'instant T, a posteriori, ils peuvent le faire. Donc il faut aussi, je pense... Oui, mais ils sont sensibles à la présence, encore une fois, du bleu. Je me doute, parce qu'on en parlait avec Karim la dernière fois, par exemple, à Cavaillon, effectivement, où c'était un lieu qui n'était pas assujetti à une extrême violence et que là, tout d'un coup, ça a explosé. Oui, je peux comprendre qu'effectivement, il y ait une crainte et qu'il faut aussi des dispositifs de sécurité pour pouvoir assurer la sécurité des populations sur place. Mais encore une fois, je pense que c'est une réflexion à mener, mais dans les endroits reculés, il faut, on va dire, une réaction plus rapide. Et peut-être plus de présence, c'est ce qu'ils disent. Après, on paye nos impôts et on ne voit pas les policiers ou les gendarmes. La présence là où serait plus utile, on va dire. Moi, Jean-Claude, un tout petit mot pour terminer. Quand j'étais en culotte courte, il y avait des gendarmes pratiquement dans tous les villages. Alors, je dis pas dans les villages ou dans les lieux dits, mais dans les petites villes de 3, 4, 5 000 habitants. Il me semble, si je dis une bêtise, ils me le font savoir, qu'il y avait des gendarmes à peu près partout. Et que ça a rassuré. Là où Karim a raison, c'est qu'on mesure mal. Nous, on baigne évidemment, hélas, dans ces affaires-là. Et puis même le grand public voit ça à la télé, mais c'est jamais chez eux. Quand ça arrive chez eux, à leur porte, dans un lieu dit où il y a 200, 300, 400 personnes, vous n'imaginez pas la violence des réactions. Les gens ont peur, en effet. Ils se disent, mais comment c'est arrivé chez nous, mais c'est pas possible. Bah si, parce que ça arrive par définition à peu près partout. Tu sais pourquoi tu voyais les gendarmes quand tu étais gamin ? Non. Et moi, je voyais les policiers dans mes quartiers où j'habitais. C'est parce qu'on avait l'îlotage. Oui. Et l'îlotage de papa, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, un fonctionnaire de police suffisait. Un gendarme suffisait pour marcher, aller couvrir le territoire, dans le village. Là, ils se font attaquer. Là, c'est plus possible dans mes trucs. C'est inimaginable. Donc le rapport ne peut pas être le même.